Vous voyez, la plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent, comme si c'était un prix lointain qui les attend au bout d'un long chemin sinueux. Mais voici un secret rarement révélé. La richesse n'est pas seulement un chiffre sur votre compte bancaire, c'est un état d'esprit, une discipline et par-dessus tout, une philosophie de vie. Alors que 97% des gens sont piégés dans un cycle de pénurie et de lutte, les 3% ont découvert une vérité profonde. La liberté financière ne dépend pas de combien vous gagnez, mais de comment vous pensez, agissez et évoluez chaque jour. La différence n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation ou les relations, c'est une façon de voir le monde, de comprendre votre propre valeur, votre propre pouvoir et les forces invisibles qui façonnent votre destin financier. Aujourd'hui, je veux vous emmener au-delà de la surface, pas seulement pour apprendre à gagner de l'argent, mais pour apprendre à penser comme les riches, afin que vos actions suivent et que vos résultats changent pour toujours. Car voici la chose, la pauvreté commence dans l'esprit bien avant d'apparaître dans votre portefeuille. Et la richesse commence au moment où vous décidez de quitter le chemin battu et de réécrire l'histoire que vous vous racontez sur l'argent. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les masses restent fauchées et comment vous pouvez rejoindre les quelques-uns qui se libèrent? Alors, écoutez attentivement, car cela pourrait être la conversation la plus importante de votre vie. La première loi. Payez-vous d'abord. Laissez-moi vous dire quelque chose de simple mais puissant. Si vous voulez un jour construire une richesse, une vraie richesse, pas seulement des factures plus importantes et un style de vie plus luxueux, vous devez vous payer en premier. C'est la première loi. Cela signifie qu'avant de payer le propriétaire, les factures, le fisc ou même l'électricité, vous devez honorer votre futur vous-même. Je sais ce que certaines personnes disent, mais je ne gagne pas assez. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, c'est combien vous gardez. Et plus important encore, ce que vous faites avec ce que vous gardez. Vous voyez, la richesse ne répond pas aux revenus, elle répond à la discipline. Prenons un exemple. Vous recevez un chèque. Ce n'est pas 1 million d'euros. Peut-être que c'est juste 500 € pour la semaine. La plupart des gens regardent cela et commencent immédiatement à soustraire le loyer, les courses, l'essence, les plans du week-end. Une fois qu'ils ont terminé, ils pensent peut-être, peut-être que le mois prochain j'épargnerai. Mais les riches inversent cette équation. Ils soustraient leur avenir en premier. Ils prennent 10%, parfois 15%, et le mettent de côté. Épargne, investissement, peut-être un peu d'or, et seulement ensuite ils laissent le reste travailler pour payer la vie. J'ai appris cette leçon quand j'étais fauché, assis à une petite table, avec juste quelques euros et trop de factures. Mon mentor m'a dit « N'attendez pas d'avoir plus pour commencer. Commencez avec ce que vous avez et vous aurez plus. » Alors, j'ai commencé avec juste 1 euro sur 10 €. Ça semble petit, ça semble ridicule. Mais cette petite habitude m'a appris la propriété. J'ai cessé d'être un serviteur de mon argent et j'ai commencé à en devenir le maître. Je me souviens qu'au début de ma carrière, quand l'argent était serré, j'étais tenté de dépenser pour des choses qui me faisaient du bien sur le moment. Mais j'ai vu des hommes et des femmes autour de moi qui ne gagnaient pas nécessairement plus, mais qui avaient une habitude différente. Ils faisaient une pause avant chaque achat. Ils se demandaient si ce qu'ils étaient sur le point d'acheter servirait leur avenir ou satisferait simplement une envie émotionnelle. Et vous savez quoi? Cette habitude a porté ses fruits. Ils avaient de l'argent économisé, des investissements qui grandissaient et des options que je n'avais pas. Dépenser intentionnellement signifie que vous connaissez vos priorités et vous ne laissez pas des sentiments fugaces dicter vos décisions financières. Il s'agit de contrôle, de discipline et de vision. Les 3% comprennent que la richesse ne se construit pas uniquement sur les revenus, mais sur ce que vous en faites. Chaque euro construit soit votre liberté, soit celle de quelqu'un d'autre. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Si vous voulez faire partie des 3%, commencez aujourd'hui
en changeant votre façon de penser à votre argent. Ne dépensez pas juste parce que vous en avez envie. Dépensez parce que vous avez décidé où réside la loyauté de votre argent. Le moment où vous faites cela, vous commencez à construire un héritage, pas seulement un style de vie. Et c'est la différence entre les fauchés et les libres. La clarté financière, connaître votre chemin. Vous voyez, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent fauchés n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez, mais qu'ils ne savent pas où va leur argent. Ils glissent entre leurs doigts comme de l'eau, inaperçus et non contrôlés. Les 97% vivent souvent dans l'obscurité concernant leurs finances. Ils devinent, espèrent et espèrent encore. Mais la richesse ne se construit pas sur des suppositions. Elle se construit sur une clarté implacable. J'ai rencontré d'innombrables personnes qui étaient frustrées par leur situation financière mais refusaient de suivre le moindre centime. Elles disaient des choses comme « Je ne veux pas être obsédé par l'argent » ou « Je vais juste me débrouiller ». La vérité est que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. C'est comme essayer de diriger un navire sans boussole. Vous pourriez penser que vous allez dans la bonne direction, mais sans données claires, vous dérivez simplement. Les 3% savent exactement où va chaque euro. Non pas parce qu'ils veulent tout micro-gérer, mais parce que la clarté donne du pouvoir. Elle leur permet de voir où ils perdent de l'argent et où ils peuvent économiser ou investir davantage. Le suivi n'est pas une question de peur ou de privation, c'est une question d'autonomisation. Il s'agit de créer une habitude de conscience. Quand j'ai commencé à gérer mon argent, j'ai initié une pratique simple, un journal financier. Chaque semaine, je notais ce que je gagnais, ce que je dépensais, ce que j'économisais et ce que j'investissais. Parfois, c'était inconfortable. Je voyais des habitudes qui ne me servaient pas, de l'argent allant à des choses dont je ne me souvenais même pas avoir acheté. Mais cette image claire m'a aidé à corriger mon cap. Et voici le truc. Ce qui est suivi se transforme. Une fois que vous commencez à enregistrer votre flux financier, vous commencez naturellement à prendre de meilleures décisions. Vous remarquez des schémas comme manger trop souvent au restaurant ou faire des achats impulsifs en ligne. La prise de conscience à elle seule crée le désir d'amélioration. Ensuite, avec des chiffres clairs devant vous, vous pouvez fixer des objectifs réalistes et vous tenir responsable. N'attendez pas d'être prêt ou d'avoir un gros revenu. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez. Utilisez un carnet, un tableur ou une application, ce qui fonctionne pour vous. La clé est la cohérence. Suivez votre argent chaque semaine, examinez-le honnêtement et ajustez. Avec le temps, cette habitude devient votre fondation financière. Si vous voulez passer de faire partie des 97% aux 3%, soyez impitoyable avec la clarté. Sachez où va chaque euro et vous saurez où se trouve votre avenir. C'est le point de départ de la vraie liberté financière. Augmentez votre valeur, pas seulement vos heures. Il existe une idée fausse commune, selon laquelle travailler plus dur et plus longtemps mènera automatiquement à une plus grande richesse. Beaucoup parmi les non-enseignants tombent dans ce piège, pensant que le simple effort est la clé de la liberté financière. Mais la vérité est que l'effort seul est souvent le chemin le plus lent vers le succès. Ce qui fait vraiment bouger l'aiguille, c'est d'augmenter votre valeur, pas seulement votre effort. Je me souviens qu'au début de ma carrière, je travaillais de longues heures, pointant à l'horloge, pensant que si je mettais simplement plus de temps, l'argent viendrait. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Les gens ne paient pas pour les heures, ils paient pour la valeur. Si vous passez 10 heures à faire quelque chose que n'importe qui peut faire, c'est différent que de passer 10 heures à livrer quelque chose d'unique, quelque chose que les gens veulent, quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs. Les riches comprennent profondément ce principe. Ils investissent en eux-mêmes en développant des compétences qui commandent des rendements plus élevés. Il s'agit d'affiner votre communication pour pouvoir persuader et inspirer. Il s'agit d'apprendre le leadership pour guider les autres vers des objectifs communs. Il s'agit de maîtriser les ventes pour créer des opportunités. Il s'agit d'acquérir une littératie financière pour que votre argent travaille pour vous. Ce sont des compétences qui se composent avec le temps,
comme l'argent dans un bon investissement. Au lieu de poursuivre plus d'heures, concentrez-vous sur devenir plus précieux. Cela signifie un apprentissage continu, sortir de votre zone de confort et embrasser les défis qui étendent vos capacités. Lorsque vous développez ces compétences, vous ne gagnez pas seulement plus d'argent, vous ouvrez des portes à des opportunités qui n'auraient pas été disponibles autrement. Rappelez-vous, l'argent suit la valeur. Si vous pouvez résoudre un problème plus grand ou créer plus d'impact, les récompenses suivront naturellement. Alors arrêtez de compter les heures. Demandez-vous plutôt, quelles compétences je peux développer aujourd'hui, qui me rendra indispensable demain? Quelle valeur puis-je ajouter que les autres négligent? Lorsque vous changez votre état d'esprit de l'effort à la valeur, vous vous alignez avec la pensée des 3%. Et c'est là que la richesse commence vraiment à couler. Construire des systèmes, pas seulement des résolutions. Le succès dans la construction de la richesse est rarement lié à un changement soudain et dramatique. La différence entre les 97% qui luttent et les 3% qui construisent une richesse durable se résume souvent à des systèmes simples, des processus automatiques qui maintiennent l'argent en action pour vous, même lorsque votre motivation vacille. Je l'ai vu d'innombrables fois. Les gens commencent avec les meilleures intentions d'économiser ou d'investir. Mais la vie arrive, les factures s'accumulent, les distractions surgissent, et cette forte résolution s'estompe. Les 3% comprennent cela et ne laissent pas leur avenir financier au hasard ou à la simple discipline. Au lieu de cela, ils construisent des systèmes qui éliminent les conjectures et le besoin de prise de décision constante. L'un des outils les plus puissants est l'automatisation. Configurez des transferts automatiques pour qu'une partie de votre revenu aille directement dans des comptes d'épargne ou d'investissement avant même que vous ne le voyiez. De cette façon, vous vous payez d'abord sans avoir à vous le rappeler chaque mois. C'est comme planter régulièrement des graines dans un jardin. Vous n'avez pas à penser à chaque graine. Vous les arrosez et les nourrissez simplement au fil du temps. L'utilisation de la technologie, d'applications de budgétisation ou de tableurs pour suivre vos finances ajoute une autre couche de contrôle et de clarté. Ces outils vous aident à voir où va votre argent, où vous pouvez réduire et combien vous faites croître votre richesse. Les 3% s'appuient sur ces informations pour prendre des décisions éclairées, plutôt que des impulsions émotionnelles. Un autre système est la pratique de l'investissement régulier, achetant des actifs de manière cohérente, quelle que soit la condition du marché. Cela élimine le stress de chronométrer le marché et fait de l'investissement une habitude plutôt qu'un pari. Au fil des années, ces petits investissements réguliers se composent et grandissent bien au-delà de ce que des décisions émotionnelles sporadiques peuvent réaliser. Je me souviens d'une époque où j'ai mis en place des investissements automatiques au début de ma carrière. Je ne gagnais pas beaucoup, mais en automatisant, j'ai forcé la discipline et la cohérence. Des années plus tard, ces modestes contributions automatiques se sont transformées en un nid d'œufs significatif. Tout cela parce que j'ai laissé les systèmes faire le gros du travail. S'appuyer uniquement sur la discipline est un jeu perdant. C'est imprévisible et épuise votre énergie. Mais les systèmes travaillent tranquillement, jour après jour, construisant discrètement de l'élan, jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Alors n'attendez pas que la motivation ou la volonté vous frappe. Construisez des systèmes qui vous servent. Automatisez vos économies. Automatisez vos investissements. Automatisez votre suivi financier. C'est ainsi que les 3% construisent la richesse, pas par chance, mais par conception. Les rituels de la richesse. La richesse n'arrive pas du jour au lendemain, et elle n'est pas non plus le produit d'un seul grand geste. Elle est façonnée dans les moments calmes et cohérents, les micro-décisions que nous prenons jour après jour. Les 3% comprennent profondément cette vérité, transformant de simples disciplines financières en rituels qui façonnent leur destin. Ils savent que le succès n'est pas une question de chance ou de manne soudaine.
Il s'agit d'actions régulières et délibérées, répétées, sans faille. Pensez-y. Combien de fois rejetons-nous de petites habitudes parce qu'elles semblent insignifiantes? Pourtant, ce sont ces choix petits, presque invisibles, qui créent la fondation de la liberté financière. Lire juste 10 pages d'un livre financier chaque jour ne consiste pas à devenir un expert du jour au lendemain. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de croissance et de compréhension. La connaissance se compose comme l'argent, et chaque page tournée est un pas de plus vers la maîtrise. Réviser vos objectifs financiers chaque matin peut sembler trivial, mais cela donne le ton pour toute votre journée. Cela vous rappelle ce pourquoi vous travaillez et maintient votre concentration aiguisée. Il est facile d'être distrait par les stress quotidiens, mais ce simple rituel vous ancre dans votre but et vos priorités. Investir à chaque jour de paye, même si c'est un petit montant, est une habitude puissante. Cela renforce le principe de vous payer d'abord et garde votre argent à travailler constamment. Avec le temps, ces contributions grandissent exponentiellement grâce aux intérêts composés. Souvenez-vous, ce n'est pas la taille de l'investissement qui compte initialement, mais l'habitude d'investir régulièrement. Supprimer une dépense inutile par semaine est une autre discipline, subtile mais impactante. Il ne s'agit pas de privation, mais de dépenses conscientes et de priorisation. Les 3% évaluent constamment où va leur argent et redirigent les fonds des plaisirs éphémères vers la croissance à long terme. Dans ma propre vie, je me souviens quand j'ai commencé à prêter attention à ces rituels quotidiens. Je n'étais pas riche à l'époque, mais je me suis engagé à apprendre, à réviser mes objectifs, à investir constamment. La richesse n'est pas un événement. C'est un processus façonné par ce que vous faites chaque jour. Multipliez vos sources de revenus. L'indépendance financière n'est pas une expression fantaisiste. C'est la capacité de vivre confortablement des revenus que vos propres efforts et ressources génèrent. Si vous ne comptez que sur un seul salaire, vous êtes debout sur une jambe, dans une tempête. C'est instable et risqué. Les 3% connaissent bien cette vérité et construisent leur maison financière sur plusieurs piliers. Le revenu d'un emploi seul ne vous mènera pas à une richesse durable. Vous avez besoin de plus d'une source de flux de trésorerie. Imaginez votre revenu comme une table avec 4 pieds. Votre emploi, vos investissements, vos entreprises commerciales et vos redevances ou revenus passifs. Plus ces pieds sont forts et équilibrés, plus votre avenir financier est stable. S'appuyer sur une seule source, c'est comme mettre tous vos œufs dans un panier, et les paniers se cassent. Vous n'avez pas à commencer avec les 4 pieds à la fois. Commencez là où vous êtes, peut-être en construisant une activité secondaire ou en apprenant sur les investissements. Une activité secondaire n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent supplémentaire. C'est une éducation en entrepreneuriat, en discipline et en créativité. Elle vous apprend à créer de la valeur indépendamment de votre emploi. Même de petits investissements faits régulièrement développent et diversifient vos sources de revenus au fil du temps. La beauté des multiples sources de revenus est qu'elles vous protègent. Si un pied vacille, disons une perte d'emploi ou un ralentissement économique, vos autres sources de revenus vous maintiennent stable. Cette liberté de résister au revers est ce qui sépare les 3% des 97%. Ils ne dépendent pas de la chance ou d'un seul chèque de paie. Ils construisent la résilience. Je me souviens des premiers jours où j'ai commencé à développer d'autres sources de revenus au-delà de mon emploi principal. Ce n'était pas facile. Cela a pris du temps, de la patience et de l'apprentissage. Mais ces efforts ont payé en me donnant des choix et une sécurité que je n'avais jamais eue auparavant. Quand une porte se fermait, d'autres étaient déjà ouvertes. Si vous voulez contrôler votre avenir,
Ne mettez pas tout votre espoir dans un seul chèque de paie. Construisez plusieurs sources de revenus, peu importe à quel point elles commencent petites, et regardez votre stabilité financière grandir. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, il s'agit de créer une fondation assez forte pour soutenir la vie que vous voulez. La richesse est la liberté, et la liberté vient d'avoir de nombreuses sources alimentant votre jardin financier. L'éducation continue. L'éducation continue, le chemin vers la fortune. L'éducation formelle peut vous apprendre à gagner votre vie, mais c'est l'auto-éducation qui vous apprendra à faire fortune. La différence entre les 97% qui restent fauchés et les 3% qui construisent la richesse ne réside pas seulement dans leur compte bancaire. Elle réside dans ce qu'ils choisissent de nourrir leur esprit chaque jour. La richesse n'est pas seulement un nombre, c'est un état d'esprit cultivé par l'apprentissage constant et la croissance. Quand j'ai commencé, j'ai vite réalisé que si je voulais changer mon avenir financier, je devais changer ce que je consommais mentalement. La plupart des gens passent leur temps sur le divertissement, des distractions qui gardent leur esprit passif et non concentré. Les riches, cependant, passent leur temps à étudier le jeu, à lire des livres sur l'argent, à écouter des experts financiers et à observer les personnes qui réussissent avec curiosité et but. Votre esprit est comme un sol fertile. Si vous plantez des mauvaises herbes, des informations sans valeur, de la négativité, des distractions, vous récolterez des luttes. Mais si vous plantez des graines de connaissances, de principes et de stratégies, vous récolterez la croissance et la richesse. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses d'un coup, mais de s'engager à une habitude quotidienne, de nourrir votre esprit avec ce dont il a besoin pour grandir. Je me souviens qu'au début, j'ai consacré juste 10 minutes chaque jour à lire un livre financier ou à écouter une conférence sur la richesse. Ce n'était pas beaucoup au début, mais avec le temps, ces petites sessions ont transformé ma pensée et mes actions. Bientôt, les principes que j'ai appris sont devenus une seconde nature, guidant chaque décision financière que j'ai prise. La clé est la cohérence. N'attendez pas d'avoir le temps ou l'argent pour étudier la richesse. Faites de l'étude une partie de votre routine. Choisissez d'apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant vous. En faisant cela, vous n'acquérez pas seulement des connaissances, mais vous adoptez également l'état d'esprit nécessaire pour penser et agir comme les riches. La richesse commence dans l'esprit, avant d'apparaître à la banque. Nourrissez votre esprit de principes, pas de distractions. Et regardez comment votre vie financière se transforme. C'est ainsi que vous construisez une fortune, non pas seulement en travaillant plus dur, mais en apprenant plus intelligemment chaque jour. La clarté des objectifs. Transformez les rêves en richesse. Les rêves sont beaux, mais les rêves seuls ne construiront pas la richesse. Ce qui transforme un rêve en réalité est un objectif clair, écrit, détaillé et doté d'une échéance. Quand je commençais, j'ai réalisé que sans cible, mes efforts se dispersaient comme des feuilles dans le vent. Mais une fois que j'ai écrit exactement ce que je voulais et pour quand, tout a changé. Soudainement, chaque décision, chaque action avait un but. Les 3% ne font pas qu'espérer la richesse. Ils fixent des objectifs financiers spécifiques qui allument un feu en eux. Ce n'est pas vague ou plein d'espoir, c'est de la clarté. Combien d'argent voulez-vous avoir économisé dans 1 an et dans 5 ans? Pourquoi cela compte-t-il? Quand vous connectez vos objectifs à des raisons profondes, que ce soit la liberté, la famille ou l'héritage, vous trouvez une motivation qui vous fait avancer même lorsque les défis surviennent. Décomposer de grands objectifs en étapes, petites et gérables, est le secret que peu comprennent. Vous ne grimpez pas une montagne d'un seul bond, vous la prenez un pas à la fois. Des actions mensuelles, hebdomadaires et même quotidiennes s'additionnent. Investissez un peu plus cette semaine. Apprenez quelque chose de nouveau sur l'argent aujourd'hui. Coupez une dépense inutile demain. Ces habitudes quotidiennes créent de l'élan et maintiennent votre vision vivante. Chaque matin, rappelez-vous vos objectifs, visualisez-les,
Ressentez l'excitation du succès pour lequel vous travaillez. Cette simple habitude donne le ton pour votre journée, alignant vos actions avec votre but. L'esprit réclame la clarté. Quand vous lui donnez une direction, il travaille sans relâche pour l'atteindre. Sans objectif clair et échéance, votre avenir financier dérivera sans but. Mais avec eux, vous transformez l'intention en action, le potentiel en progrès et l'espoir en richesse. Vous serez surpris de voir combien vous pouvez accomplir lorsque votre esprit est concentré et votre cœur est engagé. Laissez la clarté guider vos pas, et la richesse suivra naturellement. La patience de la richesse. Le jeu à long terme. La plupart des gens sont piégés dans le cycle de vouloir tout maintenant. Vouloir le week-end, l'achat rapide, la mise à niveau instantanée. C'est pourquoi 97% restent fauchés. Ils vivent pour la gratification immédiate. Mais les 3%, ceux qui construisent une richesse durable, ils comprennent une simple vérité. La richesse est un jeu long. Il s'agit d'investir dans le temps, pas seulement dans l'argent. Vous voyez, les riches apprennent à retarder le plaisir aujourd'hui pour que demain leur apporte une liberté multipliée. Quand je commençais, je savais que renoncer à la voiture de luxe ou au dernier gadget n'était pas facile. Je devais choisir entre impressionner les autres ou investir dans mon avenir. J'ai choisi ce dernier. Ce n'était pas glamour, mais c'était intelligent. Ces 300 € que j'ai économisés en renonçant à une soirée ne sont pas simplement restés dans ma poche. Ils sont allés dans des actions, dans une entreprise, dans l'éducation. Avec le temps, ces euros se sont composés. C'est le pouvoir de la gratification différée. Pensez à un agriculteur qui plante une graine. Il n'obtient pas une récolte le lendemain. Il attend des mois, nourrissant le sol, arrosant et prenant soin. Mais quand la récolte arrive, elle est abondante. La richesse est pareille. Lorsque vous reportez ce plaisir immédiat, vous plantez des graines qui se transformeront en liberté. Les bâtisseurs de richesse ne gaspillent pas d'énergie à essayer de suivre le rythme des voisins. Ils se concentrent sur leur propre avenir. Chaque euro non dépensé en plaisir éphémère est un soldat envoyé travailler dans votre armée financière. Ce que vous retardez aujourd'hui peut se transformer en indépendance demain. Alors demandez-vous, que puis-je retarder maintenant qui me libérera plus tard? C'est l'état d'esprit qui sépare les riches du reste. Conclusion. Votre voyage vers les 3%. Mesdames et messieurs, s'il y a une vérité que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est celle-ci. La richesse n'est pas un trésor secret caché pour quelques élus. C'est le résultat naturel d'habitudes cohérentes, de choix disciplinés et d'un état d'esprit enraciné dans la valeur et la patience. Les 97% restent coincés non pas parce qu'ils manquent d'opportunités ou de talent, mais parce qu'ils comprennent mal ce que la richesse exige vraiment. Ils poursuivent des plaisirs éphémères, ignorent le pouvoir de la gratification différée et laissent leur argent glisser entre leurs doigts sans plan. Pendant ce temps, les 3% sont ceux qui décident de penser différemment. Ils se paient d'abord eux-mêmes, suivent chaque euro, investissent en eux-mêmes et construisent des systèmes qui travaillent pour eux. Vous avez en vous le pouvoir de changer votre avenir en changeant vos habitudes dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de victoire rapide ou de chance. Il s'agit d'actions régulières et réfléchies, jour après jour, choix après choix. Quand vous commencez à vous payer d'abord, quand vous fixez des objectifs clairs avec des échéances, quand vous apprenez à retarder la gratification pour une plus grande récompense, vous commencez à réécrire votre histoire financière. Quand vous servez les autres, résolvez de vrais problèmes et mettez à l'échelle vos efforts, vous construisez non seulement un revenu, mais un héritage. Maintenant, je vous mets au défi. N'écoutez pas seulement, n'espérez pas seulement. Agissez. Commencez à suivre votre argent. Fixez un objectif financier avec une échéance. Automatisez un plan d'épargne. Lisez une page d'un livre qui enseigne la richesse. Enseignez à quelqu'un d'autre ce que vous apprenez. Créez un rituel financier qui vous fait avancer chaque jour. Souvenez-vous, la richesse est un voyage, pas une loterie. Elle est gagnée par les patients, les disciplinés et les sages.
Alors décidez aujourd'hui que vous ferez partie des 3% qui pensent différemment, agissent avec audace et créent une liberté durable. L'avenir que vous voulez vous attend de l'autre côté des choix que vous faites maintenant. Faites-les compter. Partagez la richesse. Créez un héritage. La richesse n'est vraiment richesse que lorsqu'elle est partagée. Lorsque vous gardez votre parcours financier pour vous-même, vous limitez son pouvoir. Les 3% comprennent que construire la richesse n'est pas seulement une victoire personnelle. C'est un héritage. Enseigner aux autres ce que vous avez appris magnifie votre succès d'une manière que l'argent seul ne peut pas. Je me souviens quand j'ai commencé à parler ouvertement d'argent avec ma famille et mes amis. Non seulement cela les a aidés, mais cela a approfondi mon propre engagement et ma compréhension. Transmettre la sagesse financière à vos enfants ou mentorer quelqu'un qui est désireux d'apprendre crée un effet d'onde. C'est comme planter des graines qui grandiront bien au-delà de votre propre vie. Quand vous faites de la richesse une mission partagée, elle devient plus que des chiffres. Elle devient une culture, un système de valeurs qui façonne des générations. C'est là que réside la vraie liberté financière, pas seulement dans ce que vous gardez, mais dans ce que vous donnez. La responsabilité est une force puissante. Lorsque vous partagez vos objectifs avec les autres, vous créez un réseau de soutien qui vous maintient honnête et motivé. Il est facile de laisser la discipline glisser quand vous êtes seul. Mais quand vous faites partie d'une communauté ou avez un mentor, vous êtes plus susceptible de rester sur la bonne voie. J'ai toujours constaté que les personnes qui parlent de leurs plans, qui s'ouvrent aux commentaires, avancent plus vite et plus loin que celles qui essaient d'y arriver seules. La richesse n'est pas un secret à thésauriser, mais une histoire à raconter, un outil pour donner du pouvoir. Les 97% peuvent se concentrer sur la consommation et garder les choses pour eux-mêmes. Mais les 3% savent que l'enseignement, le partage et la responsabilité transforment l'argent en quelque chose de bien plus grand, un héritage durable. Construisez votre richesse, oui, mais construisez aussi les personnes autour de vous. Enseignez ce que vous apprenez, partagez vos luttes et vos victoires. Restez responsable envers vos objectifs et envers ceux qui croient en vous. C'est ainsi que vous assurez que votre succès n'est pas juste un moment,